Alors est-ce que cette menace de quitter l'OTAN c'est un bluff ou c'est quelque chose de réel? Et par contre, ce qu'on observe donc ici, c'est que factuellement, ça a été la goutte d'eau pour Donald Trump, qui a au passage toujours été extrêmement critique de l'OTAN. Une de ses critiques majeures, c'est le fait que Trump accusait les pays européens de ne pas respecter les traités de l'OTAN concernant les montants à investir dans leurs propres armées. Et en effet, ça, factuellement, sur ce point-là, Donald Trump a raison. Pendant très longtemps, de très nombreux pays européens étaient sous les seuils qui étaient fixés dans le cadre de l'OTAN. Ce seuil, qu'est-ce que c'est? C'était le fait que les pays devaient investir 2% de leur PIB dans la défense. Eh bien, beaucoup de pays européens étaient bien en dessous. Alors là, depuis, ça a beaucoup changé avec la guerre en Ukraine, la situation avec la Russie et même la situation globale dans le monde. Il y a eu un réarmement massif, si bien d'ailleurs que Donald Trump a exigé que ce pourcentage il passe de 2 à 5% d'ici 2035. Les pays donc de l'OTAN vont devoir investir 5% de l'équivalent de leur produit intérieur brut dans la défense. Alors est-ce que cette menace de quitter l'OTAN c'est un bluff ou c'est quelque chose de réel? Dans un autre article qui a été publié la semaine dernière, The Telegraph rapportait aussi que Donald Trump envisageait par exemple de priver les membres de l'OTAN de leur participation aux prises de décision de l'Alliance dans le cas où ces pays ne respectent pas l'objectif de dépenses militaires de 5%.